Le blanc et le rouge passent au vert. Conscience écologique oblige, le bio envahit nos rayons. Le vin n'échappe pas à la règle, le secteur est en pleine mutation. Les consommateurs français imposent leur choix. Avec tout ce qu'on entend sur les pesticides, c'est plus de manière raisonnée pour éviter de consommer des choses avec des pesticides déjà. Il y a vraiment pour moi une différence de goût dans la bouche entre le bio et le non-bio. Dans ce magasin de l'agglomération dijonnaise, on nous fait la promesse d'y trouver tout ce qui se boit. Plusieurs centaines de références sont proposées au rayon vin. Un rayon qui, ces dernières années, voit se multiplier les affichettes au logo vert. Les gens n'étaient pas forcément prêts il y a 10 ans à acheter du bio. Aujourd'hui, ils sont contents que leurs produits favoris deviennent bio. Quand on regarde les rayons maintenant, on a bien 1/5 des vins qui ont au moins la certification avec le logo vert bio dessus. Voilà, comme ça. Et le phénomène n'est pas à son terme. Une étude prévoit qu'en 2021, la France devienne le premier pays consommateur de vin bio au monde, avec 2 fois plus de bouteilles consommées qu'en 2013. Ces vins prennent donc de plus en plus de place dans les rayons, avec des disparités selon les régions productrices. Dans le domaine, ce n'est pas la Bourgogne qui offre le plus de choix. On trouve plus de vins bio dans le sud parce qu'ils ont plus la démarche d'avoir la certification bio, plutôt que nos vignerons bourguignons, qui eux ne cherchent pas forcément à avoir ce label sur leurs étiquettes. Prenons cette bouteille de Ruy Blanc du domaine Gouffier. Effectivement, pas de sigle AB sur l'étiquette, mais cela ne va pas durer. Voici la cave du domaine, repris par Fred Guignot en 2012. Dans ces tonneaux, le millésime 2019, le fruit de ces vignes cultivées pour la première année selon le cahier des charges bio. Un choix par conviction, mais aussi pour répondre à l'évolution de la demande. L'exploitation est en cours de conversion, fini les produits chimiques et plus de main-d'œuvre. Un choix qui génère un équilibre fragile. On a des conditions climatiques qui font qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Il y a d'autres régions où c'est un petit peu plus simple, il y a moins d'humidité, plus de vent. Face aux maladies pendant la période végétative, on a beaucoup moins de produits qui nous permettent de lutter contre ces maladies. Pas question pour autant de rater le virage du bio. Dans la région, on compte 444 domaines de vin certifiés. Ils représentent 11% des surfaces viticoles. Depuis 3 ans, le rythme des conversions s'accélère. Givry blanc en bio, formidable. Je retrouve ici ces 2 pictogrammes, où certains, il n'y en a qu'un seul, d'autres les 2. Et vous avez maintenant des acheteurs qui ne font que les 2, et d'autres qui font encore qu'un, et d'autres rien du tout, quoi. Par contre, le logo AB, c'est uniquement français. À la Maison des Vins de la Côte Chalonnaise, les vins bio sont aujourd'hui encore rares, mais tout de même plus nombreux chaque année. Mais je sais que pas mal de domaines sont en train de se convertir, donc la période de conversion, c'est quand même 3 ans. Et pas les plus petits non plus. Il y a des grandes structures en Côte Chalonnaise et qui commencent à aller dans cette direction-là. Présent, on est sur à peu près 5-6% de la production qui est en bio en Côte Chalonnaise. Et je pense que ça va rapidement monter vers les 20% dans les prochaines années. Pour les vins de Bourgogne, si la part des ventes en bio est en nette augmentation sur le marché français, à l'export, elle reste marginale.